Bien, je suis présentement dans une talle, c'est un grand secteur de framboisiers. Pour votre information, les framboisiers, les mûriers, c'est parmi les arbustes, si on veut, les feuillus qui vont garder leur verdure le plus longtemps. Vous allez voir en novembre, ils vont encore rester de la verdure. Les chevreuils le savent, vous allez voir, ils vont venir s'alimenter beaucoup en automne dans ces secteurs-là. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que quand on en voit, on peut se gâter. Des bonnes petites framboises. On se reparle. Exemple d'un bon endroit pour installer une caméra. Ici, je viens d'installer une Link S-Dark. C'est un sentier qui rentre dans notre dortoir, ce qu'on appelle notre sanctuaire, un endroit qu'on ne va vraiment pas. Ça doit avoir au moins un 50 arbres certains, qu'on ne met pas les pieds là-dedans. C'est une zone qui est très dense. Nos chevreuils se cachent là à l'année, encore plus dans le temps de la chasse. Fait que là, j'ai installé une caméra cellulaire. À tous les ans, je prends nos beaux spécimens qui voyagent dans ce territoire, dans ce trail-là. Ils passent ici, évidemment, sans aucune crainte. Fait que ma caméra cellulaire va m'envoyer ce qui se passe dans ce sentier-là. Une belle trail qui marche pratiquement à l'année. C'est un bon secteur. Vous avez des sanctuaires dans votre coin, des dortoirs qu'on appelle des endroits denses que vos chevreuils se cachent. Rentrez pas directement dans ces secteurs-là. Par contre, surveillez les sentiers qui sortent de ces secteurs-là dans des endroits plus dégagés que les chevreuils vont moins détecter votre présence. Installez une caméra à l'entrée de ces secteurs-là. Ça va vous donner une très bonne idée aussi des chevreuils qui utilisent votre territoire. Un autre endroit pour mettre des caméras de surveillance, un bon endroit, les ruisseaux, les trails qui traversent les ruisseaux. Vous voyez ici, les chevreuils sautent la petite coulée, ils rentrent sur notre côté. Donc, je vais installer une caméra de notre côté, peut-être à 100 pieds du ruisseau. Il y a une trail assez définie qui s'en va aussi dans une zone sale. Tous les ans, je mets une caméra là, puis évidemment, je vois pas mal ce qui se passe. Ils traversent les boisés ici, puis ils s'en vont dans les extrémités des deux bois, à quand même une bonne distance. Ils vont dans les champs manger, soya, peu importe ce qu'il y a. Si c'est maïs, ils vont être encore plus utilisés plus tard en saison, en automne. Mais surveillez ça. Quand vous voyez dans la terre noire comme ça, surtout que c'est humide, puis il y a des traces fraîches de chevreuil, c'est que c'est utilisé. Des bons endroits aussi pour mettre vos caméras à ce temps-ci. On continue. Venant chercher ma carte ici, j'ai remis des minéraux. J'ai remis minéral sauvage inodore, puis j'ai mis aussi minéral sauvage avec odeur de pomme. J'en ai remis juste un petit peu. Les deux sacs que vous avez vus, je les sépare à peu près en 3 pour 3 salines. C'est juste une question de remettre des produits. Je l'avais mis en partant au printemps, au mois de mai. Il n'a pas mouillé beaucoup, donc nos produits n'ont pas rentré rapidement dans la terre. Mais là, depuis quelques temps, il pleut. Donc, les produits ont rentré, mais ils sont quand même accessibles. Vous voyez, ils mangent tout le tour de la souche. Fait que je l'ai remis un peu pour conserver l'odeur, conserver l'intérêt des chevreuils. Donc, dans le pot à minéraux, dans ma saline conventionnelle. Fait que, puis je vais aller plus tard. J'ai commencé à en mettre à d'autres salines illégales aussi. C'est un très bon produit. C'est des autres minéraux très volatiles, beaucoup d'odeur. Ça, c'est la dernière chose que je vais mettre ici à cette saline-là. Je vais mettre ça peut-être dans 3 semaines, un mois. La dernière fois que je vais mettre des produits sur les salines pour toujours garder l'intérêt, au moins aller jusqu'au mois de septembre. Parce que rendu en septembre, les chevreuils viennent pratiquement plus aux salines. Ils ont eu en masse de bouffe, puis ils ont trouvé le minéraux en masse partout en forêt, dans les champs. Mais encore, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, ils vont venir réguliers aux salines. Bien, ici, sur cette saline-là, j'ai décidé de mettre une Force Pro en mode vidéo. Qualité QHD, 30 secondes de vidéo avec un délai de 3 minutes. On va voir ce qui va se passer ici. J'ai fait des tests, ça fait des très beaux vidéos. Fait que là, on va faire un petit bout, un bon 3 semaines sur la saline en mode vidéo. Vous allez voir des vidéos prochainement, dans les prochaines semaines. Quand je vais revenir chercher la carte, je vais vous montrer des vidéos à la saline de cette caméra-là. La Force Pro de SpirePoint, nouveauté 2021. Ceux qui suivent ma page, fin mai, début juin, je vais lui mettre une caméra cellulaire ici au petit point d'eau. On était dans une période qui mouillait vraiment pas. Les ruisseaux, ça, ils étaient asséchés, ils sont encore. Il n'y a pas assez mouillé pour remonter ça. Donc, j'avais une caméra cellulaire ici, elle m'a envoyé un paquet de photos. J'ai enlevé la caméra cellulaire, je vais mettre une Force Dark ici en mode vidéo. Ils viennent réguliers. Fait que je vais essayer de faire du beau vidéo au petit point d'eau aussi. Je suis venu prendre connaissance ici chez nos voisins, autrement dit l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il a semé dans le champ qui est voisin, autrement dit, direct à côté de notre territoire? C'est du maïs. Ne perdez pas votre temps avec le maïs à ce temps-ci. Ils vont aller dans le maïs fin septembre, début octobre, quand le maïs va être prêt. Ne perdez pas votre temps à mettre des caméras dans les sentiers qui vont à ces champs-là. Ça va être payant pour vous autres beaucoup plus tard. Misez soya, puis comme je vous dis, si vous êtes en milieu agricole, soya, tout ce qui sert de nourriture pour la production laitière pour les vaches. C'est là que la bouffe principale allait à ce temps-ci pour vos chevreuils, mais je vais vous revenir là-dessus prochainement, vraiment spécifique pour cette bouffe-là. On se reparle.